C'est un plaisir vraiment pour nous de vous accueillir aujourd'hui, M. Koulibaly, Mme Touré. Et nous allons rentrer dans l'entretien que nous allons avoir, M. Koulibaly. Et comme vous le savez, au webinaire Carrière, on parle d'abord de réussite, on parle de votre propre expérience. Alors, tout de suite, M. Koulibaly, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu plus sur vous, parler un tout petit peu de votre parcours et comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir DRH à la BOA? Ok, merci bien, Marius. Je tiens à remercier également à Nouveau Job pour cette opportunité qu'elle nous offre de changer avec les internautes. Donc, cela dit, je vais me présenter. Alors, je suis Koulibaly Yaya, je suis le DRH de la BOA Bank of Africa, c'est-à-dire la filiale de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes présents dans plusieurs pays, donc 18 pays. Donc, je suis DRH au niveau de la BOA Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, avant la BOA, j'ai exercé également dans le domaine bancaire dans plusieurs banques. Certains diront que le turnover est élevé, mais bon, quand on a en quête d'un savoir, d'expérience, on se met sur le marché et dans une dynamique d'apprendre. Alors, donc, avant la BOA, il faut savoir que d'abord, j'ai fait les premiers pas dans le métier, c'est-à-dire à travers des stages au niveau de la BPO, à la Banque centrale, au niveau des ressources humaines. Ensuite, je suis passé au BNED. Et un passage qui m'a le plus marqué, et je veux dire peut-être qui a drivé même ma conduite dans le domaine bancaire, c'est Citibank, où j'ai fait une expérience également très courte, mais très riche. C'est-à-dire que c'était un remplacement de l'assistant RH qui s'est parti pour des vacances. Et là, certainement, en tout cas, véritablement, pour moi, j'ai beaucoup appris au niveau du Citibank, parce que c'était un nouvel environnement où il fallait se frotter à l'environnement anglophone et particulièrement américain. Et là, j'ai véritablement vu parce que j'étais autonome, j'ai travaillé, c'était la première fois que je devais travailler sur une DRH, je venais presque de l'école et véritablement, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a donné véritablement l'amour pour le domaine bancaire. Et donc, après Citibank, j'ai eu d'abord un stage au niveau de Unilever, dans le domaine industriel, agro-industriel, qui était également une très belle expérience. Une belle expérience parce que c'était un domaine autre que celui que je connaissais. Donc, j'ai beaucoup appris également là-bas, c'est-à-dire en termes de structuration des compétences, structuration même de l'organisation RH, depuis le groupe jusqu'au surgroupe jusqu'à la filiale même de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris jusqu'à ce que je commence mon contrat. Et finalement, je vais rejoindre après Unilever le domaine bancaire à partir de 2010, où je commence à Belgique, la banque sahélo-saharienne. Après la banque sahélo-saharienne, je pars au JP Bank Bank, qui est une banque nigériane. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire c'est une banque qui est au plateau, ils ont quelques agents au niveau d'Abidjan. Je ne pense pas qu'ils soient peut-être à l'intérieur. C'était une autre expérience parce que c'est là que je devenais véritablement autonome. C'était ma première responsabilité de lancer tout seul une banque avec une équipe projet. Et ça a été véritablement une expérience très, très enrichissante parce que j'avoue que quand je voulais partir au niveau de GT Bank, c'était beaucoup pour l'anglais. Du fait que j'étais déjà parti à GT Bank donc j'avais véritablement un goût pour l'anglais et je me suis dit peut-être appartenir à une organisation telle que GT Bank, cela allait me donner beaucoup d'avantages d'améliorer l'anglais et véritablement ça m'a apporté beaucoup. Et donc après GT Bank, il y a une opportunité encore qui s'est offerte à moi, celle de Coris Bank International.
Coris Bank, c'est une banque d'origine burkinabé qui venait de s'installer sur le marché ivoirien. Donc, ils étaient à la recherche de personnes, en tout cas expérimentées, pour pouvoir lancer la banque. Et comme j'avais déjà eu la chance de lancer GT Bank, mais bien avant de lancer Bizi, donc ça me donnait en fait l'objectif de pouvoir lancer une autre banque, une nouvelle banque sur la place. J'avoue que l'expérience de lancer une banque est différente de prendre une banque qui est déjà installée. Quand la banque est nouvelle, vous avez beaucoup à faire et beaucoup à mettre en place. Et c'est un véritable challenge. On l'a réussi, et Dieu merci également. À partir de là, on a eu une opportunité même d'aller à la holding au Burkina, où on était expatrié. Mais c'est une expatriation qui n'a pas autant duré. Parce que au même moment, j'atterrissais au Burkina, voilà que la BOA était en train de me contacter. Et quand on a commencé, j'avoue qu'à un certain moment, pour un problème de regroupement familial, je me suis dit, pourquoi ne pas opter d'abord pour la BOA, qui est un grand groupe, qui est plus grand que Police, et également, certainement, qui devait avoir tout ce qu'il y a comme procédure, parce que là, je ne venais pas pour lancer une nouvelle banque, mais venir travailler dans une banque qui avait déjà des assises. Et très certainement, je me suis dit que c'était une banque avec toutes les procédures, toutes les pratiques qui devait être peut-être quelque chose que j'allais apprendre contrairement à ce que j'avais lancé. Donc, en gros, mon expérience est beaucoup plus ancrée par le domaine bancaire, où j'ai véritablement pris forme. Et puis, je m'y plais, en tout cas. Je ne dis pas certainement que je ne tirerai pas dans d'autres domaines, mais pour l'instant, en tout cas, c'est toujours des défis au quotidien. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup à donner. Donc, voilà, c'est que, voilà un peu le parcours que j'ai en tant que DRH au niveau de la BO. Super, super. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, mais Yaya, on a l'impression que tu as 30 années d'expérience. Passé par le net, e-learner, basic, citizen, Coris. Alors, est-ce que toi-même, tu n'es pas un peu un profil papillon? Comme vous-même, les DRH, vous qualifiez aussi certains types de profils comme ça. Exactement. Ali, c'était mon parcours. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup qui diront que c'est un profil papillon. C'est quelqu'un qui a un turnover très élevé. Mais j'avoue que je suis beaucoup plus attiré par le challenge. Quand je dis le challenge, mais beaucoup plus par l'apprentissage. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce sont des expériences, comment je suis arrivé, parce que ce sont des expériences différentes. Alors j'avais déjà de l'expérience quand je suis arrivé au niveau de la basic. Alors, j'étais assistant. Marius, ne quitte pas, je vais juste changer d'appareil. Ça marche, ok. Pour un meilleur confort, il n'y a pas de souci. Tu te reconnais rapidement. Voilà, donc le temps que se reconnecte et qu'il change, voilà. En tout cas, restez connectés parce que comme je vous l'ai annoncé, vous avez vu dans les teasings sur les réseaux, l'équipe de la BOA va parler d'un programme spécial, d'un programme de recrutement en masse des stagiaires. Et je pense que c'est vraiment important qu'on parle de ce genre de programme et d'opportunités parce qu'on nous dit très souvent qu'il n'y a pas des opportunités pour les jeunes. Et aujourd'hui, voilà que la BOA lance un grand programme pour tous ces stagiaires et tous ces jeunes. Et on va en parler tout à l'heure. Alors, on revient sur l'expérience de M. Koulibaly. Alors, tu étais en train d'expliquer, voilà, comment est-ce que ton profil s'est constitué comme ça au fil des entreprises sur lesquelles tu es passé. Alors, le son, je pense qu'il faut que tu actives le son. Yaya, il faut que tu actives le son, s'il te plaît. Alors, tu m'entends? Oui, on t'entend super bien. Vas-y. Ok, super. Alors, comme je le disais tantôt, il y a des explications à ces différents mouvements.
la basique, quand j'ai commencé au niveau de la basique, c'est vrai que j'avais déjà de l'expérience. Et voilà, l'opportunité qui s'offrait à moi, c'était de prendre un poste de responsabilité. Et si je restais au niveau de la basique, je ne pense pas que je l'aurais parce que l'opportunité, il n'y en avait pas. Donc, je me suis lancé au niveau de GTBank parce que j'étais animé par la passion d'apprendre non seulement l'anglais, mais d'être autonome parce que là, j'avais un poste de responsabilité. Et c'est ce que nous, on a travaillé en projet sur le projet de GTBank jusqu'à ce que ça voit véritablement le jour. Et donc, c'était déjà sur les rails. Et pourquoi j'ai rejoint Coris Bank? Je dirais peut-être pas qu'au des chances, parce qu'en réalité, pour vous dire vrai, je n'avais pas déposé mon CV à Coris Bank, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait déposé. Et quand je suis allé faire les entretiens, je ne voulais même pas partir. Et puis, du coup, tout a marché. À un certain moment, je me posais la question, mais c'est comme si on venait me chercher. Bon, il y avait un autre, je me disais, bon, lancer encore une deuxième banque, ça peut faire quelque chose de Je me suis lancé et aller à Coris Holding, c'était une expérience gagnante pour moi parce que j'ai quitté la filiale pour aller à la holding. Et donc, revenir à la BOA, c'est venir dans un groupe beaucoup plus important que Coris. Je ne dis pas peut-être aujourd'hui parce que Coris a pris de la marge, mais c'était revenir véritablement dans un groupe beaucoup plus important, mais un groupe qui avait déjà des assises et des procédures qui étaient déjà là. Donc, je me suis dit, j'ai donné dans les autres entreprises, mais pourquoi ne pas venir aussi apprendre pour une entreprise qui a déjà quelque chose en place? Donc, c'est véritablement les raisons qui ont motivé mon départ d'une banque à l'autre, mais pas toute autre chose. D'accord, super. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette riche expérience que tu as, parce qu'on a vu que tu as passé non seulement dans le secteur bancaire, dans différentes organisations bancaires, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'agro-industriel avec Unilever, comme un peu dans le conseil, dans le BTP avec le BNEL. Alors, tout cela, je suis sûr que ça t'a forgé en fait une façon de voir les ressources humaines. Et c'est pourquoi j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux nous partager en fait la vie aux organisations africaines? Comment selon toi, le capital humain devrait être géré dans nos organisations africaines? Alors, comme tu l'as dit, c'est-à-dire cette diversité d'expériences-là assez importante pour comprendre l'homme qui n'est pas une ressource facile. Donc, je suis passé à Basic, c'était une banque libyenne. À GTBank, c'est une banque nigériane. À Coris, c'est une banque burkinabé. À la BOA, aujourd'hui on dira c'est une banque marocaine parce que c'est détenu. Donc culturellement, c'est différent. Donc pour moi, il faut mieux comprendre la facette culturelle parce que gérer peut-être un Ivoirien est différent de gérer un Ivoirien. Donc c'est assez important de savoir d'abord la culture pour pouvoir mener ton management. Pour notre métier, il faut beaucoup de bienveillance. Bienveillance parce que nous sommes à l'écoute d'une clientèle. Quand je parle de la clientèle, parce que le personnel, c'est nos clients. C'est des clients qui sont assez complexes, mais il faut véritablement être à leur écoute parce que nous sommes là pour eux. Il faut véritablement faire beaucoup de diligence et de sacrifices personnels parce qu'il faut pouvoir les aider à avoir mieux et peut-être au détriment de soi-même. Donc, on tire profit de leur réussite, on tire profit de ce qu'on leur a apporté mieux que ce que nous-mêmes nous gagnons. Donc, c'est un management qui est beaucoup porté le coach sur la bienveillance. En tout cas, c'est ce que je pourrais dire sur ce niveau. D'accord, super. Donc, vraiment être bienveillant, apprendre de l'autre, parce que justement, les interactions des uns et des autres,
Yes, exactement. Et justement, le contexte sacrifié, ces différentes cultures, la Côte d'Ivoire, le Burkina apprennent parce que justement, chacun a sa culture. C'est vrai qu'on est dans un contexte professionnel, mais il faut compter avec la culture de chacun pour manager. Exactement. Alors, je pense qu'il y a pas mal de participants qui se connectent et qui sont en train de nous rejoindre. Et je veux rappeler aux participants que vous pouvez laisser vos questions, remarques dans le chat et dès qu'on a un bout de temps, on va les prendre et M. Koulibaly va répondre s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voudrez savoir. Juste là, le sondage qui est lancé maintenant, on vous demande combien de fois avez-vous participé à des webinaires Carrière by Job. Nous avons commencé depuis 2020, ça fait un bout de temps qu'on les commence, qu'on les fait. Alors, combien de fois vous avez participé? Une fois, première participation, une à deux fois, ou bien plus de trois fois? Alors là, on a les premières tendances. Voilà, il y a 57% qui disent que c'est la première participation. Mais en tout cas, bienvenue. C'est super que les soucis techniques ne vous aient pas découragé pour que vous vous déconnectiez parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent tout à l'heure. Il y a quand même 33% qui le font il y a plus d'une fois et il y a 18% plus de 3 fois qui sont les habitués. En tout cas, bienvenue. Nous, c'est un plaisir. Alors, je reviens à M. Koulibaly. Avec ce que vous avez, quel conseil vous pouvez donner à tous ceux qui sont aujourd'hui, qui veulent avoir des promotions, qui veulent, je vais dire, grandir dans leur carrière professionnelle? Quelles sont les attitudes qu'ils devraient avoir en entreprise? Qu'est-ce qu'on attend d'un bon collaborateur en fait? Quels conseils vous pouvez donner pour que ceux qui sont aujourd'hui en poste puissent évoluer facilement et pourquoi pas avoir des parcours aussi brillants que le vôtre? Alors, dans un premier temps, c'est la discipline. Parce que ça c'est très, très, très important. Parce que un responsable hiérarchique veut un agent discipliné. Il faut que vous soyez quelqu'un de consciencieux. Parce que on n'a pas besoin d'interpeller un collaborateur, parce qu'on s'est dit normalement, quand on prend un collaborateur, il doit être à même de faire le travail qu'il faut. Et quand il finit le travail, il faut qu'il informe, ou bien en tout cas, quand il n'a pas fini, il faut qu'il s'assure que le travail est bien fait avant de pouvoir entrer. L'heure importe peu, mais tant que c'est respecté et que le travail est délivré dans l'heure, donc, il faut que l'agent également, c'est-à-dire en plus de la discipline, en plus de faire le travail, la conscience professionnelle, mais également de sa disponibilité. Parce que la disponibilité, j'ajouterais la disponibilité plus le don de soi, parce que il y a des éléments qui peuvent intervenir certainement au-delà du travail, même de l'heure du travail, et fait que le collaborateur donne de sa disponibilité pour pouvoir s'assurer, c'est un élément aussi important pour pouvoir le juger. Mais également qu'il soit orienté véritablement comment on appelle le résultat. Et c'est en cela que tout ça, on peut pas militer en faveur. Super. Donc, discipline. Respect de la hiérarchie. Être discipliné, être consciencieux, être respect de la hiérarchie. Respect de la hiérarchie. Alors, tout ça, ce sont des attitudes qu'il faut avoir. Je ne l'avais pas ajouté parce que j'avais oublié, parce que c'est le responsable souvent qui vend le projet des collaborateurs. Et si vous êtes intelligent, vous avez toute l'intelligence du monde et que vous n'avez pas le respect de la hiérarchie, et là, ça peut faire véritablement ombre à tout ce que vous allez faire. Et donc, travailler également sur la visibilité. Comme le dirait l'autre, c'est-à-dire que dans le domaine d'entreprise, le quotient émotionnel l'emporte sur le quotient intellectuel, parce que souvent on les voit beaucoup plus que ceux qui sont en mouvement que véritablement que celui qui est intellectuel, qui est en train de faire véritablement tout le travail par les bas. Donc, il faut avoir une hiérarchie qui puisse vendre ton projet quand on travaille mieux en
Mais souvent aussi, c'est vrai, il faut avoir l'hiérarchie de son côté. Mais quand les rapports sont difficiles avec la hiérarchie, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, nous, on demande toujours qu'il y ait une conciliation. Euh, Parce que aider le collaborateur au détriment de la hiérarchie, vous ne résolvez pas le problème. Il faut créer les conditions pour que véritablement ils soient en symbiose. S'ils ne sont pas en symbiose, vous comprenez qu'ils passent le plus de temps ensemble, 8 heures de temps, peut-être même à la maison, ils n'ont pas tout ce temps avec leur famille. S'ils ne créent pas les conditions d'être en symbiose, c'est encore plus difficile. Donc, il faut que le responsable et son subalterne puissent s'entendre. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut prendre le responsable peut-être de côté, quand bien même que il a toujours raison, mais on peut le prendre juste de côté et puis lui faire comprendre, bon, voilà comment il faut aider le collaborateur quand c'est un peu difficile. Mais jamais on donne des raisons aux collaborateurs au détriment des responsables parce que si vous le faites, vous désorganisez tout votre système. Tu m'entends, Marius? Donc, ils ont intérêt à s'entendre parce que de toutes les façons, ils sont liés. Exactement. Plus Oui, dans les sens du bas vers le haut. je disais qu'ils ont intérêt à s'entendre parce que de toutes les façons, ils sont liés. Alors super. Est-ce que tu m'entends? Ça va? Tu m'entends mieux là maintenant? Oui, ça va. Je pense que c'est un peu décalé, mais sinon, ça va. Oui. Alors, super. Alors là, c'était les conseils vraiment par rapport à ceux qui étaient en poste. Et maintenant, comme on le sait, il y a toujours plein de personnes qui sont en recherche active et aujourd'hui qui ont besoin d'embrasser un nouveau challenge professionnel. Alors, en tant que DRH et en tant que recruteur, qu'est-ce que tu conseilles à toutes ces personnes qui sont en recherche active aujourd'hui aux chercheurs d'emploi? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour se démarquer du lot et être embauchés rapidement? Alors, j'ai un premier conseil à donner parce que c'est dommage quand même quand vous partez sur le marché ou bien quand vous partez faire des formations aux jeunes, ils ont tendance à croire qu'ils ne peuvent pas obtenir des postes sans l'aide de quelqu'un. Et cela est ancré dans l'esprit de la majorité des jeunes. Et ça, je pense que normalement, il faut qu'ils enlèvent cet esprit-là, parce qu'il faut qu'ils se débarrassent de cet esprit. Toutes les opportunités sont offertes. Vous allez voir, la majorité des personnes qui ont eu leur poste, ce n'est pas dû peut-être à l'appui de quelqu'un ou à l'apport de quelqu'un. C'est vrai qu'en Afrique, c'est monnaie courante, mais bon, je dirais qu'à 80 ou à 70%, ceux qui ont les postes sont des personnes qui ont dû peut-être batailler, qui ont postulé, qui ont eu le poste. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la recherche d'un poste, aller se faire recruter, ça a besoin d'être organisé. Organisation, pourquoi? Parce que il faut connaître non seulement le marché, parce qu'il y a beaucoup dans les écoles, allez, vous pouvez passer, vous allez demander, ils n'ont aucune information sur le marché du travail. Et si vous n'avez pas d'informations sur le marché du travail, quand vous sortez, vous envoyez des CV, vous pliez, vous restez en place et puis vous dites ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne pourra pas marcher. D'abord, le marché, il faut pouvoir l'étudier. Quels sont les secteurs dans lesquels je peux travailler? Comme on le dit, il faut faire un projet professionnel. Moi, je me rappelle quand je quittais l'école, au départ, mon ambition était de travailler dans les organismes internes. Particulièrement les organisations qui sont les organismes qui sont dans les domaines humanitaires. C'est ce qui était mon domaine de prédilection. Et là, je m'orientais beaucoup plus sur ces organisations-là. Et ce que j'avais compris, j'avais pas mal d'entretiens, mais le point bloquant était au niveau de l'anglais. Donc,
C'est un effort, c'est pourquoi vous voyez quand je dis je suis allé à GT et j'ai bien aimé un peu me lever parce que je me suis dit, bon, c'est un levier sur lequel il faut que je travaille. Donc, si vous avez un projet professionnel, vous connaissez le marché, vous savez peut-être quoi mettre sur le CV parce qu'il y a des CV aujourd'hui, quand on voit, il semble être le B à bas, mais il y a beaucoup souvent des ratés. Il y a pas mal d'imprécisions sur ces CV-là. Et donc, quand ce n'est pas bien rédigé, ça fait que même dans le choix, même dans la différenciation, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit là, c'est comme un produit, vous faites du merchandising. Quand votre CV arrive, il faut que le CV soit différent. Je ne dis pas dans tous les compartiments, mais que le CV spécifie par rapport aux autres CV. Donc, c'est un élément pour vous démarquer la même démarche. Donc, si vous avez un CV qui est bien établi, comment on appelle établi, vous discutez avec des personnes qui travaillent pour comprendre au moins les fonctions qu'il y a dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a des fonctions qui sont standards, mais vous discutez pour comprendre dans les entreprises qu'est-ce que les gens font, mais ça doit se faire depuis l'école. Parce qu'on attend jusqu'au BTS ou bien jusqu'au master pour pouvoir essayer d'aller sur le marché pour comprendre. Et là, souvent, c'est un peu trop tard. Alors que si auparavant, au préalable, on a déjà des informations sur le marché, c'est sûr qu'on va se donner les moyens. On ne va pas aller déposer le CV au pif pour que, bon, on va juste nous prendre parce que ton CV, tu vois n'importe quelle entreprise, tu l'envoies et puis après, tu n'es pas heureux. Donc, je veux dire, il faut connaître d'abord le marché, comment on appelle ça, faire ton projet professionnel et essayer de discuter avec des professionnels et surtout également participer à beaucoup de forums d'échange. Et là, ça éveille beaucoup d'aptitudes, beaucoup de compréhension du marché, beaucoup de connaissances qu'on acquiert et ça permet de vous défendre lors des entretiens. Il n'est pas aussi se lasser de faire des entretiens parce qu'on apprend. C'est vrai que le plus souvent, on est beaucoup plus porté pour avoir le poste, mais quand on ressort d'un entretien, on peut faire un bilan pour savoir certainement ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été une force et on se prépare pour d'autres challenges. Donc, c'est des conseils en tout cas que je voudrais dire. Il faut qu'ils enlèvent de l'esprit qu'il faut qu'on nous aide d'abord pour avoir un poste. Et ça, ce n'est pas vrai parce que, comme je l'ai dit, 70%, 80% sont des personnes qui ont eu leur apport de quelqu'un. Il faut qu'ils se préparent, qu'ils cherchent des informations sur le marché et que dans le CV, ils soient véritablement, qu'ils se démarquent des CV standards pour qu'ils soient véritablement piochés par les recruteurs parce qu'ils ont fait une différence par rapport aux autres. Tu nous entends, Marius? Voilà. Merci beaucoup. Merci, Yaya, pour les conseils à tous ces chercheurs d'emploi. Mariam, certainement, lors de son intervention, elle y ajoutera parce qu'elle est le quotidien. Voilà. Donc, on t'a bien compris. Déjà, croire, changer de mentalité, croire que l'opportunité. Allô? Je t'entends. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Super, voilà, super. Donc, je disais que vraiment, tu as touché un point fondamental qui est vraiment la mentalité. De croire que vraiment, on a la chance et on n'a pas besoin de connaître quelqu'un forcément pour tenter sa chance et pour déposer ses dossiers dans une entreprise. Et justement, la transition est toute trouvée parce qu'on parle d'emploi, on parle d'opportunités, pour parler du programme Jeunes Talents, qu'on peut appeler comme ça, que l'on annonce avec cette opportunité de recrutement, j'ai envie de dire, massif de stagiaires. Alors, on a toute l'équipe là aujourd'hui, le la responsable recrutement, et la responsable recrutement va venir nous dire, mais est-ce que quand elle recrute justement, elle connaît les gens?
Voilà, parce que tu parlais tout à l'heure, tu as dit que tout le monde a sa chance et on traite les dossiers de tout le monde de la même façon. Alors, chère communauté qui est connectée aujourd'hui, vous allez encore avoir la confirmation que vraiment, il ne faudrait pas partir, je le dis, à la recherche d'emploi avec des préjugés, mais que vous avez la chance et l'opportunité quand vous avez une offre d'emploi, par exemple, sur le job, et vous pouvez postuler. Et justement, tous les recruteurs sont unanimes dessus. On attend que vos candidatures. Alors, Mariam Touré, on va laisser maintenant la parole. La dynamique, Mariam, elle va vous donner des détails. C'est ça. Alors, effectivement, je prends le relais sur ce que Yaya vient de dire pour confirmer ce que Yaya et Marius ont dit. Effectivement, chaque année, enfin depuis l'année dernière surtout, on organise une campagne massive de recrutement de stagiaires. Donc, l'année dernière, on en a organisé une. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a pas pu faire la deuxième. Mais au cours de la première, déjà, on a quand même rencontré autour de 300 personnes qu'on a insérées progressivement, qui ont pu bénéficier de stages au sein de la BOA. Pas tous les 300, hein, mais vraiment, on a pris les meilleurs à travers les tests qu'on a organisés. Donc, on a pris les meilleurs. On a donné la chance aux meilleurs et il y en a qui sont jusqu'à présent toujours en stage chez nous. Donc, cette année, on reprend le même exercice à travers le programme qu'on a nommé Build Programme, qui est un programme justement qui permet d'insérer les jeunes diplômés de grandes écoles et d'universités, tout horizon confondu. On ne fait pas de sélection particulière. Vraiment, on donne la chance à tout le monde, tout horizon confondu, toutes les personnes qui sont intéressées par les métiers de la banque, surtout. On les invite à une journée qu'on appelle, qui ressemble un peu à une journée porte ouverte, où tous les principaux directeurs ou responsables de département qui recrutent au cours de l'année viennent intervenir, parler un peu de leur rôle au sein de la banque et de ce qu'ils recherchent aussi chez les jeunes qu'ils accueillent dans leur département ou service. Donc, à la suite de cette journée-là, on soumet tout le monde à des tests et on prend les meilleurs. Donc, c'est pour dire, comme Yaya l'a dit tout à l'heure, on donne vraiment la chance à tout le monde. Et c'est l'occasion pour nous de prouver qu'on n'a pas besoin de connaître le directeur général ou on n'a pas besoin d'être l'enfant d'un directeur ou autre pour bénéficier d'une opportunité. Il suffit de faire preuve de grande qualité professionnelle et humaine. Ce que Yaya a cité tout à l'heure, c'est vraiment ça qu'on recherche chez les jeunes et c'est ça qui fait la différence. Donc, en gros, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que souvent Yaya va comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, en plus de ce que Mariam a dit, ces personnes-là sont listées parce que c'est des meilleurs qui ont été présélectionnés et quand ils passent lors des stages, qui se démarquent également, donc ils sont fichés et à l'issue, quand il y a des opportunités, je pense que c'est les personnes qui sont les premières personnes qu'on sollicite pour pouvoir participer à des entretiens pour prendre des postes. D'accord. Alors, super. En tout cas, merci pour cette superbe opportunité que vous venez de partager. Tous ceux qui sont en ligne peuvent voir, en fait, à partir du bouton qui s'affiche, ils peuvent cliquer dessus et atterrir sur l'offre qui est définie sur NovoJob, qui est enregistrée sur NovoJob et ils peuvent postuler à partir de cette offre d'emploi qui apparaît sur NovoJob. Mais juste, vous avez bien défini le process. Alors, est-ce que vous pouvez bien préciser, ce n'est pas tous ceux qui vont postuler qui seront appelés pour la journée, n'est-ce pas, à passer avec les directeurs. Il y aura une présélection qui sera faite d'abord. Oui, tout à fait. Mariam va donner beaucoup plus de détails parce qu'elle est au charbon avec les candidats. Donc, comme tu le dis, ce n'est pas tout le monde qui est pris. C'est pourquoi je dis au niveau des CV, il faut peut-être un élément qui captive, mais également, il faut être dans le temps. Parce qu'on reçoit beaucoup de milliers de CV et comme on a un nouveau job avec nous, il nous aide également pour la présélection avec les scoring qui nous facilitent un peu les choses. Donc, du coup, ceux qui ont beaucoup plus de scores, on les identifie.
Et si véritablement c'est des profils qui collent à ce qu'on recherche, on les met dans les pipes et puis ils viennent compétir. Donc, il faut que les personnes qui veulent candidater aient un profil qui matche le plus, mais avec vraiment un scoring beaucoup plus élevé. Parce que c'est un indicateur pour nous pour véritablement faire le choix le plus rapidement. Mariam, vous pouvez ajouter. C'est exactement ça. Donc, il y a déjà un filtre que nos réseaux nous permettent de faire, qui nous permet d'aller plus vite. Mais on regarde aussi la filière parce qu'effectivement, il y a des filières qui ne cadrent pas avec les métiers de la banque. Donc, on a parfois des personnes qui malheureusement ont fait médecine ou ont fait géologie. Donc, on n'a pas vraiment d'opportunité pour elles. Donc, ça ne sert à rien de les inviter. On regarde aussi des personnes qui ont eu le bac avant d'avoir le BTS et autres. Donc, pour entrer à la BOA, il faut absolument avoir d'abord le bac, même si après on a un BTS ou autre, le bac est éliminatoire. Donc, ce sont ces différents critères-là qu'on regarde et on essaie d'inviter vraiment le maximum de personnes. Et tu l'as dit, et c'est très important, on ne peut pas inviter tout le monde, donc on est obligé de faire ce filtre-là en amont. D'accord, super. Alors c'est vrai, il faut avoir le bac. Maintenant, est-ce que vous pouvez, c'est vrai, vous n'allez pas recruter des géologues ou bien des topographes, parce que c'est peut-être pas dans votre domaine, mais est-ce que vous pouvez citer les domaines, c'est-à-dire les filières, par exemple, qui vous intéressent? Est-ce que c'est forcément ceux qui ont fait banque ou bien, voilà, il y a d'autres filières comme, je dis n'importe quoi, ressources humaines, comptabilité? Quelles sont les filières, en fait, qui vous intéressent? Les filières, alors, les métiers de la finance, donc finance, comptabilité, contrôle de gestion, les ressources humaines, comme tu l'as dit, le commercial. Le commercial, on recrute beaucoup au niveau du commercial aussi, le juridique, le marketing, la communication. Ceux qui ont fait banque, bien entendu, ceux qui ont fait banque, mais en dehors de la banque, il y a toutes ces différentes filières-là à qui on donne des opportunités. L'audit, les filières contrôle aussi l'audit, le contrôle de gestion, la conformité, l'organisation, la qualité aussi, vu qu'on a une entité en interne. Les moyens généraux, la logistique, exactement, achat, logistique, moyens généraux, on est aussi intéressé par ces filières-là. Alors, comme Mariam l'a dit, c'est toute les filières, je veux dire, du tertiaire, mais avec une forte formation sur la finance, sur les risques et sur le commerce. Surtout au niveau de la finance, c'est un peu les compétences sous-jacentes pour tous les métiers. Et donc, ils ont beaucoup plus d'opportunités au niveau bancaire, comme c'est un service financier. D'accord. Voilà, voici qui est clair, voici qui est bien dit. Merci beaucoup, Mariam. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, au sortir de ce webinaire, personne ne pourra dire que la chance ne lui a pas été donnée. Voilà, l'opportunité est donnée à tout le monde de postuler. Nous, on reçoit les CV. L'équipe de la BOA a accès directement à l'outil via NovoJob pour faire les tri des CV et les meilleurs seront appelés pour être intégrés dans le processus de présélection. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous avez l'opportunité là, il suffit juste de cliquer sur le bouton bleu et vous pourriez voir le lien de l'offre et vous pourriez partager cette offre à toutes vos connaissances, à tous les jeunes talents, à tous les jeunes diplômés, à tous ceux qui sont en ce moment en recherche active et qui cherchent une première expérience dans un groupe bancaire, et c'est l'opportunité justement d'intégrer la BOA. Alors, nous sommes presque au terme de ce webinaire, de cet entretien. Alors, Yaya Koulibaly, quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport tu as parlé de mentalité, de nouvelles mentalités. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup accroché. De nouvelles
mentalité en fait que tous ces chercheurs d'emploi devraient avoir pour attaquer le marché de l'emploi et pour bâtir leur projet professionnel. Tu as eu déjà toi-même à bâtir un projet professionnel, c'est pourquoi tu as la carrière que tu as. Alors, en mot de fin, qu'est-ce que tu peux laisser comme conseil à notre communauté pour que lorsque ce webinaire sera fini, notre communauté retienne ce conseil-là de ton passage ici au webinaire Carrière by NovoJob? Alors, avant de terminer, je vais dire merci d'abord à NovoJob et à Marius, à toute l'équipe par derrière qui s'attelle à ce que véritablement on ait ces échanges. C'est une vraie lucarne pour nous d'être en contact avec les internautes, nos clients, nos candidats. C'est un moyen pour nous, en tout cas, de leur exprimer ce que nous souhaitons, donc de vendre notre projet. Et comme conseil pour finir, je vais revenir dessus pour dire que chacun a sa chance. Notre métier, c'est beaucoup plus l'équité, beaucoup plus de transparence, et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Et donc, c'est une lucarne qui vous est donnée chacun. Saisissez-la si vous voulez véritablement travailler avec la BOA, si vous voulez véritablement partager nos valeurs, si vous pensez que vous êtes passionné et que vous voulez travailler sur des projets, n'hésitez pas. Soyez fort mentalement, ne soyez pas vaincu avant d'avoir commencé, ne vous avouez pas avant d'avoir commencé. Rassurez-vous, en tout cas, tout le processus a véritablement suivi jusqu'au bout et on aura le meilleur. Ceux qui n'auront pas vont peut-être certainement se préparer pour d'autres challenges parce que normalement, on prévoit 2 séances au cours de l'année. J'espère que la maladie de Covid ne va pas venir mettre un frein à ce que nous on a prévu. Mais en tout cas, ils pourront encore y venir, ou bien peut-être pour 2 années, ou bien certainement, ça serait des apprentissages qu'ils auront au cours des différents entretiens ou des tests pour pouvoir se préparer à 2 entretiens sur le marché, sur d'autres marchés qui sont que les domaines bancaires. En tout cas, soyez confiants, soyez rassurés, on va vous donner de la chance. Faites le maximum que vous soyez véritablement présélectionné parce que l'entretien, il est beaucoup plus facile. C'est être présélectionné qui est beaucoup plus difficile. Donc, donnez-vous les moyens pour être présélectionné. Je vous remercie. Merci. Et voilà, nous terminons sur une belle note d'espoir. Croyez, préparez-vous, tentez votre chance. Et c'est l'appel que Yaya Coulibaly, DRH de la BOA, nous donne ce soir, très chère communauté. Et merci encore, merci Mariam Touré d'être venue participer à ce webinaire et d'avoir bien expliqué en fait le contenu de ce programme de recrutement de stagiaires. Alors, on a été très heureux de vous entretenir. Nous nous donnons rendez-vous pour le mois prochain, le dernier rendez-vous du mois, le dernier jeudi du mois, pour le rendez-vous webinaire Carrière by NovoJob avec un autre DRH pour parler d'autres challenges. Ça a été un réel plaisir, même si on a été un peu embêté par le souci de connexion, mais je crois qu'on a gardé espoir, on a gardé la bonne humeur et l'équipe extraordinaire et très sympathique de la BOA nous a accompagnés durant toute cette petite heure que nous avons passée ensemble. Merci Yaya, merci Mariam. Merci à tous. Au revoir. Ok, à la prochaine.